Donc, bonjour encore à cette classe d'école du dimanche des adultes. J'aimerais qu'on puisse continuer aujourd'hui notre série sur les leçons de la loi de Moïse, les leçons de la loi ensemble. On a considéré la question de la propriété privée, la propriété personnelle d'après la loi de Moïse. Puis, on a fait des applications, on a vu l'importance de bien prendre soin des choses que Dieu nous confie, l'importance aussi de respecter les biens d'autrui. Et dernièrement aussi, on a vu l'importance de réaliser que nos biens sont temporaires. Ils ne sont qu'éphémères et passagers. Donc, on ne doit pas être attaché aux biens de ce monde, on ne doit pas vivre pour le matérialisme, on doit avoir des bonnes priorités spirituelles. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler du respect d'autrui ou du respect de la personne, selon la loi de Moïse, du respect des êtres humains qui nous entourent, des gens qu'on côtoie dans notre quotidien. Et nécessairement, lorsqu'on considère la question du respect d'autrui, on réalise que ça nécessite nécessairement de l'altruisme de notre part, c'est-à-dire qu'on doit être prêt à se donner aux autres, et aussi un peu de civisme. Et le civisme, c'est savoir comment agir en société, comment se conduire dans le groupe. Ce sont des vertus qui sont nécessaires dans la vie chrétienne, mais des vertus qu'on retrouve aussi dans les instructions de la loi de l'Ancien Testament. Donc, j'aimerais vous demander de tourner dans le Lévitique chapitre 19. Encore une fois, on va voir plusieurs versets dans Lévitique chapitre 19. Et certainement, ce verset particulier, ou ces versets particuliers, sont mes favoris. Lorsque je pense à Lévitique chapitre 19 puis à la loi morale de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est toujours ces quelques versets-là, 16 à 18, qui me reviennent à l'esprit. Et je trouve que ce sont des instructions qui étaient très importantes dans les relations des Juifs dans l'Ancien Testament. Lévitique chapitre 19, en parlant du respect des autres, à partir du verset 16, on nous dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Donc, si tu as à rendre témoignage en cours, s'il y a quelqu'un qui est accusé de quelque chose, tu vas t'assurer de respecter la personne et de ne pas l'accuser faussement. Là, on nous donne un peu la racine qui pourrait porter quelqu'un à vouloir répandre le sang d'autrui. Ça dit au verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis ça prend vraiment un respect qui commence dans le cœur et qui va se manifester dans la pratique. Et Dieu dit, je ne veux pas qu'il y ait des racines d'amertume qui se développent dans votre cœur. Hébreux 12, verset 15 dit la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il dit, vous allez respecter les gens, vous allez les aimer. C'est vraiment frappant comment l'amour faisait aussi partie de la solution dans l'Ancienne Alliance. Avez-vous remarqué ça à la fin? Ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des fois, les gens pensent au Dieu de l'Ancien Testament et ils le décrivent comme un Dieu sévère, un Dieu qui est cruel. Puis ils disent, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu qui appelle à l'amour à plus de 200 reprises dans l'Ancien Testament. On a ces instructions-là concernant l'amour. C'est un des grands thèmes de la loi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas seulement dans la Nouvelle Alliance que Dieu voulait que les gens soient prêts à se pardonner, que Dieu voulait qu'on soit prêt à aimer convenablement. En fait, Jésus a résumé la loi de l'Ancien Testament dans Matthieu 22 au verset 40, puis il a dit de ces deux commandements. Premièrement, le commandement d'aimer Dieu, puis ensuite le commandement d'aimer son prochain, l'amour envers tous. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi. Le nomos qui est la Torah de l'Ancien Testament. Toute la loi de Moïse et même les prophètes dans leurs instructions revenaient toujours à cette réalité-là qu'il fallait aimer son prochain.
Oui, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que dans le Nouveau Testament. Un Dieu qui encourageait son peuple à être respectueux envers autrui. Un Dieu qui donnait une multitude d'instructions pour le développement des relations et pour qu'il puisse y avoir cet amour mutuel envers les enfants d'Israël. Cet amour comme, par exemple, envers les vieillards, encore dans Lévitique 19. Tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Puis des fois, les vieillards, c'est une classe qui sont méprisés. Des fois, ce sont des personnes dont on ne fait aucun cas parce qu'ils sont plus faibles ou sont plus vulnérables ou ils ont des problèmes quelconques. Puis on a entendu parler de tous les scandales dans les années 90, n'est-ce pas, puis dans les années 2000, concernant les hospices de personnes âgées, puis comment on traitait ces vieillards-là. Puis Dieu a dit, non, je veux que tu respectes la personne du vieillard. Je veux que tu prennes soin de ceux qui ont passé devant toi, qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de ton amour, qui ont besoin de ta protection. Puis Dieu donnait ces instructions-là dans les relations familiales. Comme par exemple pour les pauvres ou les dépourvus. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Ça, je pense que c'était l'exception à la règle. Que des fois, un juge devant un pauvre qui était accusé ou qui était dans une litige, que par compassion, il allait donner plus il allait faire une préférence pour le pauvre, mais c'est l'exception parce qu'ensuite, ça nous dit, ça je pense c'était la règle, tu ne favoriseras point la personne du grand, le puissant, le riche, celui qui peut donner des pots de vin. Tu ne le favoriseras point, tu jugeras ton prochain selon la justice. Ceux qui étaient dépourvus, ceux qui étaient vulnérables dans la société. Dieu dit, je veux que tu les respectes, que tu prennes soin d'eux. Ceux qui sont des étrangers au milieu de toi. On a déjà vu dans la question de l'esclavage, toutes les règles concernant les étrangers, ceux qui n'étaient pas des circoncis, mais qui habitaient en Palestine. Puis Dieu disait, « Hey, je veux que tu respectes ces gens-là. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Envers les personnes malades, les personnes qui étaient handicapées, défavorisées. Au verset 14, « Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras point devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Et finalement, envers les ouvriers ou envers les employés, tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Et dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, les gens recevaient leur salaire quotidiennement. Ils faisaient leurs heures de travail, qui pouvaient être peut-être une douzaine d'heures de travail, puis ensuite on leur donnait un drac ou un denier. Ils retournaient à la maison, ils remettaient ça à l'épouse qui allait aller au marché le lendemain matin tôt pour pouvoir acheter les denrées pour une nouvelle journée de travail. Et donc Dieu disait à ces gens-là, n'oubliez pas les besoins de vos employés. Assurez-vous de leur donner quotidiennement la part qui est nécessaire à leur subsistance. Et ce qu'on apprend dans la loi de Moïse, c'est que Dieu voulait le respect de la personne. Il voulait que les gens prennent à cœur autrui, puis qu'ils agissent convenablement selon les besoins de chacun. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on voit dans les instructions de la loi de Moïse qui avait à faire avec la répression du mal qui était fait à autrui. La répression de la méchanceté du cœur humain qui refusait de traiter les autres convenablement. On pourrait dire que c'est un aspect punitif des règles juives sous la théocratie d'Israël pour dissuader les malfaiteurs de faire du mal envers autrui. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, bien souvent, on entend et on encourage les gens à prendre soin les uns des autres, puis
entretenir leur famille, puis à avoir de bonnes relations. Mais souvent, on hésite de parler de la punition contre ceux qui ne prennent pas ça à cœur et ceux qui font le mal dans notre société. En Israël, il y en avait amplement de règles pour s'assurer que les gens fassent ce qui est bien. Et Moïse avait même dit, les autres, quand ils vont entendre l'exécution de ces punitions-là, les autres entendront et craindront. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Puis il y avait vraiment cet aspect-là dissuasif qui venait de ces règlements-là. Puis quand les gens apprenaient que quelqu'un s'était fait attraper, que quelqu'un avait fait vraiment un vol ou il avait fait du mal, puis là, il recevait une punition, et là, les gens prenaient ça à cœur parce qu'ils savaient que ça pouvait leur arriver aussi. Vous savez, dans Romains 13, je pense au verset 5, ça dit « Ne veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le mal et tu auras son approbation. » Et même pour les chrétiens, on doit réaliser qu'il y a des punitions. Il va y avoir une répression. Si ce n'est pas des cœurs qui sont guidés par l'amour de Dieu et qui considèrent les autres, parce qu'au verset 8 dans Romains 13, ça nous dit pour ne pas faire de mal à son prochain, il faut être rempli d'amour pour lui. Et c'est certain que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Mais dans la loi, c'était soit les exhortations envers cet amour-là, envers cette bonté-là pour autrui, ou c'était les menaces de répression si les gens ne prenaient pas cela à cœur. Et les deux sont nécessaires. Et même encore aujourd'hui dans notre société, oui, il faut conscientiser les gens, oui, il faut faire des campagnes pour instruire la population concernant les dangers de conduire en état d'ébriété, concernant les dangers de consommer des drogues, concernant toutes sortes de choses. Mais en même temps, il faut présenter le fait qu'il y a des autorités qui vont punir ceux qui ne prennent pas ces choses-là à cœur, ceux qui n'acceptent pas de contrôler leurs agissements pour pouvoir être une bénédiction pour autrui. Un des passages qui m'est venu à cœur quand je pensais à ça, c'est dans le livre des Proverbes. C'est certain que ce n'est pas dans la loi, la loi juive, si on pourrait dire, la Torah, dans les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Mais quand même, je trouve que ce passage-là, dans le livre des Proverbes, résume bien la pensée des instructions de Dieu. C'est la sagesse de Dieu de toute manière. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 23. Si vous voulez tourner là ce matin, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 24, à partir du verset 23. Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans tes jugements, lorsque tu t'établis comme juge, d'avoir égard aux personnes, de faire du favoritisme, on pourrait dire. Celui qui dit au méchant, à celui qui est coupable, celui qui lui dit « Tu es juste ». Oui, tu as fait quelque chose de mal, mais non, dans le fond, c'est correct, tu es juste. On nous dit « Les peuples le maudissent, celui qui change la vérité en mensonge, qui transforme ce qui est amer en ce qui est doux ». Comme Ésaïe l'a bien dit dans son 5e chapitre, mais ça dit les peuples le maudissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences sociales. Les nations le maudissent, mais ceux qui le châtient, le méchant, s'en trouvent bien. Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Et Dieu disait, ça prend de l'encouragement puis de l'exhortation à faire ce qui est bien, puis en même temps, ça prend des menaces de répression, des menaces qui vont contrôler la conduite des gens. Puis même, on voit dans l'Ancien Testament que la peine capitale, c'était un élément central de ces punitions-là. Il y avait des crimes qui étaient capitaux et les gens devaient être exécutés par l'État lorsqu'ils faisaient ces crimes-là. On voit un exemple de ça dans Lévitique chapitre 24. On n'a pas le temps de parler de la peine capitale en détail, de toutes les règles, de toute la prudence que Dieu avait établie, 2 ou 3 témoins fidèles, puis ensuite s'assurer que la chose est vraie, puis faire des investigations. Puis la dernière chose que Dieu voulait, c'est qu'un innocent soit condamné et exécuté. Puis il avait tout donné les règles pour s'assurer que ça n'arrive pas, mais malheureusement, bien souvent, comme on a parlé la semaine passée de Naboth avec Akab, bien souvent, les juges étaient croches,
puis ils ne suivaient pas les instructions de la parole de Dieu. Puis il y a eu malheureusement des nabotes qui ont été exécutés. Mais Lévitique chapitre 24, si jamais vous voulez connaître les pensées des deux testaments concernant la peine capitale, dans le présentoir en arrière, il y a un petit fascicule qui fait juste un résumé de tout ce que Dieu a à dire sur le sujet de la peine capitale. Regardez Lévitique chapitre 24 à partir du verset 17. Il dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Ça débute avec Genèse 9, la première instruction à la race humaine dans laquelle Dieu donnait de l'autorité à l'homme de verser le sang de l'homme. Ici, dans la loi, on voit que c'est encore le cas. Donc, celui qui frappera un homme mortellement, puis quand c'était prémédité, quand ce n'était pas un accident, il y a toutes sortes de règles. Dieu s'est assuré de donner des règles pour que les gens comprennent, sera puni de mort, un péché digne de la mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera. On voit que l'animal, ce n'est pas un être humain fait à l'image de Dieu. C'est ce que ça dit dans Genèse 9 quand Dieu a dit ça à Noé, qui donnait cette autorité-là. Pourquoi verser le sang d'un homme? Parce qu'il a tué un être humain fait à l'image de Dieu. Et l'être humain est tellement plus précieux que les animaux. Donc, le remplacera, verset 19. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Donc, il y avait ces répressions-là, il y avait ce contrôle-là de la conduite dans la loi de Moïse. Mais le respect de la personne ou le respect pour autrui, qu'est-ce que le Nouveau Testament a à dire sur la question? Quelle est la position de la Nouvelle Alliance? Et je pense qu'on peut bien résumer le tout par la règle d'or que le Seigneur Jésus a enseigné lui-même dans Matthieu chapitre 7 au verset 12. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et là, j'aime le restant du verset, car c'est la loi et les prophètes. Et encore une fois, Jésus résume l'Ancien Testament en se tournant vers les croyants de la Nouvelle Alliance et dire qu'on devrait avoir cette réciprocité-là. Il est arrivé quelque chose récemment, je voyais quelqu'un qui était allé pelleter dehors, puis était revenu avec de la neige, puis il a mis ça dans le chandail de quelqu'un qui ne s'en attendait pas dans son dos. Là, la personne est allée à la chambre de bain, puis elle était paralysée par le froid, puis là, elle est allée tout enlever son chandail, puis s'essuyer. Puis pendant ce temps-là, j'ai dit à cette personne-là qui lui avait fait ça, j'ai dit, tu sais, il y a toujours une règle de réciprocité. Puis il dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas le degré de réciprocité. Là, j'ai raconté l'histoire de Michel, un ami chrétien qu'on avait lorsque on habitait à Boucherville. Puis Michel, à un moment donné, est en train de prendre sa douche, se préparer pour aller au travail. Puis son épouse est arrivée avec une chaudière d'eau froide. Elle a vidé ça par-dessus le haut de la douche, puis donc il a tout reçu de l'eau froide. Elle a dit, « Ah, je vais t'avoir, je vais t'avoir. » Elle a bien ri de la situation. Elle est allée se maquiller, puis elle travaillait à l'Agence spatiale canadienne. Tout aller se maquiller, se préparer, mettre son uniforme. Puis là, elle est en train de descendre les marches pour s'en aller à sa voiture. Et Michel est arrivé avec une chaudière d'eau froide, puis il a envoyé ça sur elle. Mais la réciprocité, là, ce n'est pas dans ce sens-là que je le mentionne ici. Mais ici, je le mentionne dans le sens que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'on aime, on devrait l'offrir aux autres. La manière qu'on veut que les autres nous traitent, on devrait être prêt à le faire. C'est une règle si pratique dans nos relations personnelles. Si on aime ça que quelqu'un nous sourit, on devrait toujours avoir un sourire à la bouche. Si on aime ça que quelqu'un soit poli, on devrait être poli envers les autres. Si on aime ça que quelqu'un vienne nous aider à transporter les sacs d'épicerie, mais quand on voit une vieille personne ou quelqu'un d'autre dans le besoin, on devrait être prêt aussi à le faire. Cette règle-là nous montre qu'il y a une nécessité de bien traiter les gens autour de nous. C'est frappant, ça dit tous les domaines. Il faut s'arrêter puis réfléchir, puis penser aux autres, puis penser comment est-ce que moi j'aimerais ça que les gens me fassent les choses pour pouvoir le faire aussi aux autres.
Et je pense des fois, les chrétiens, il y a des chrétiens qui ne sont pas très exigeants. Ils sont prêts à subir à peu près n'importe quoi des autres. Ça ne les dérange pas. Puis de la même manière, ils sont prêts à faire subir aux autres à peu près n'importe quoi. Et là, c'est pas ça qu'on parle ici. On parle vraiment de devenir sensible envers les besoins de chacun pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et c'est frappant, dans le Nouveau Testament, c'est pas œil pour œil et dent pour dent. Non, ces règles-là, c'était sous la théocratie. Dans le Nouveau Testament, c'est pas tu aimeras ton ami ou ton prochain, puis tu haïras ton ennemi. Dans le Nouveau Testament, ce respect-là s'étend envers tous les êtres humains. C'est ce qu'on voit dans Luc chapitre 6. Si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, Luc chapitre 6. Le Seigneur Jésus a dit, vous allez vous élever au-dessus de la loi de l'Ancien Testament. Vous allez avoir des vertus encore plus grandes que ce que Dieu, le Dieu d'amour, dans l'Ancien Testament, a demandé à son peuple. Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Jésus dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Là, on voit le besoin de dépendre de Dieu, n'est-ce pas? On voit le besoin là, de sa grâce, parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un ne nous aime pas, puis il nous le fait savoir qu'il ne nous aime pas, le désir de notre cœur qui vient tout de suite, c'est pas « Ah, ben moi, j'aimerais ça t'aimer en retour. Hein, » donner le bien pour le mal. Non, c'est de se venger ou de garder amertume, puis de rendre à son prochain ce qu'on a reçu de lui. Mais là, il dit « Bénissez, verset 28, ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, on voit la règle ici, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, ça c'est naturel, n'est-ce pas? On reçoit de l'amour, puis on est prêt à donner de l'amour. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Vous n'avez rien fait de plus extraordinaire que le païen autour de vous. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il, le Très-Haut, votre Père céleste, est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Puis en tant que chrétien, il faut être bon envers tous. Il faut être respectueux. Lorsqu'on va à l'épicerie et qu'on a l'occasion d'ouvrir la porte de l'épicerie pour les gens, on devrait le faire. Lorsqu'on voit quelqu'un qui est en train de rentrer quelque chose dans sa voiture et il y a de la difficulté, on devrait venir l'aider. Lorsqu'on est dans l'autobus et il y a une personne âgée qui rentre, on devrait se lever et lui offrir notre place. Puis envers tous les êtres humains, Dieu s'attend à ce qu'on soit bon, qu'on soit respectueux, puis il va nous récompenser en conséquence. Il va agir envers nous selon nos agissements. Paul a bien résumé le tout en disant « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, œil pour œil, dent pour dent. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous chrétiens, soit envers tous. » Puis il n'y a personne qu'on peut cocher sur cette règle d'amour-là, puis dire « Ah, je ne dois pas de l'amour puis du respect à cette personne-là. » Même un patron difficile, même peut-être quelqu'un dans la parenté qu'on aime moins, Dieu dit qu'il veut qu'on soit bon envers tous. Tournez en terminant dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le respect pour la personne. Vous savez, c'est frappant lorsqu'on regarde l'histoire de l'Occident en particulier, puis le développement des différentes lois, le développement des différentes chartes des droits de l'homme, que beaucoup de ces principes-là
venaient de la parole de Dieu, ou au moins des principes judéo-chrétiens. Ces idées-là, justement, de considérer tous les êtres humains comme étant importants. Dans l'islam, puis nécessairement on commence la série dans quelques semaines, mais dans l'islam, vous allez voir que d'après le Coran et le Hadith, qui est la tradition islamique reconnue, que les musulmans sont des personnes qui sont bonnes et que les autres sont dans une seconde classe. En fait, il y a 3 classes, mais les autres n'ont pas beaucoup d'importance. Ils ont certains droits, et ce n'est pas difficile d'empiéter sur ces droits-là. Mais pour les musulmans, par contre, là, il y a des règles à suivre pour pouvoir les honorer et les respecter. Vous savez, oui, la Bible nous dit que pendant que nous en avons le temps, dans Galates 6 au verset 10, qu'on devrait pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Puis même dans la parole de Dieu, les chrétiens sont très importants dans nos priorités. Mais ça dit aussi envers tous. Parce que Dieu n'a pas fait 2 classes d'individus. Il nous dit que nous sommes tous importants pour lui et il veut qu'on traite les gens avec un grand respect. Romains chapitre 12, en terminant verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Puis donc, on a une responsabilité et peut-être que ça ne fonctionnera pas. Même si on est bon envers la personne, même si on les aime, on leur fait du bien. Mais vous savez, dans le livre des Proverbes, on parle d'utiliser les cadeaux, des dons faits en secret pour apaiser la colère d'une personne, puis pour développer des relations. Et nous, en tant que famille, c'est arrivé qu'on a envoyé des fleurs à quelqu'un, ou on a envoyé un petit cadeau, puis on a marqué une note en disant « On vous aime ». Par exemple, Michel et Christine, si quelqu'un avait ça à cœur, disait « Juste vous rappeler qu'on vous aime, puis ce ne sont pas nos ennemis, loin de là ». Mais la Bible parle des cadeaux comme un moyen de développer les relations. Mais encore là, ce n'est pas une garantie, parce que le cœur, nécessairement, est tortueux par-dessus tout. Mais ça dit, soyez en paix avec tous les hommes, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Sa conscience va le travailler, puis l'Esprit de Dieu va vraiment le toucher par ces choses-là. On nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Une des grandes leçons de l'Ancien Testament, c'est ce besoin-là pour le respect. Le respect des personnes âgées, le respect des personnes défavorisées, les respects de personnes qu'on considérait peut-être une classe plus basse dans la société. Dieu ne veut pas qu'on fasse un système de caste dans nos pensées et qu'on ait du favoritisme. Il veut qu'on respecte tous les êtres humains et qu'on puisse vraiment lui plaire et le glorifier en le faisant. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit toujours avoir à cœur pour être une bénédiction envers autrui. Ça ne garantit pas que ces gens-là vont se tourner vers Dieu. Ça ne garantit pas que ces gens-là vont être sauvés. Mais c'est un des instruments que Dieu va utiliser pour travailler dans la vie de cet individu-là. Puis un jour, il va rendre compte à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, on parle de personnes qui auront vu les bons agissements des chrétiens, puis qui vont être obligés de l'avouer un jour devant le Seigneur. C'est vrai, ces gens-là étaient bons. C'est vrai, ces gens-là avaient un bon témoignage dans la communauté. Du moins, on l'espère qu'ils vont pouvoir dire ça devant notre Dieu pour la gloire de notre Sauveur.